Père, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce matin, ce dimanche du 3 août, où nous savons que tu es présent au milieu de nous. Nous te rendons gloire et honneur pour tout ce que tu fais. Nous élevons ton nom et nous venons humblement devant toi. Nous nous humilions devant toi parce que c'est devant ta face. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous ne voulons pas nous présenter avec orgueil ou avec notre suffisance. Nous voulons nous abaisser devant toi et reconnaître qui tu es et ce que tu fais, comment tu agis dans nos vies. Tu es le roi. Et ce matin, c'est devant le roi que nous sommes. Merci Seigneur de nous conduire dans toute ta parole ce matin. Amen. Alors vous vous souvenez la semaine dernière le message de Dr Christine qui nous a parlé du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10 et ce haut. Réécoutez le message. Dieu a parlé à notre cœur. Dieu a touché notre vie et nous ne comprenons pas toujours la profondeur de l'amour de Dieu. Parfois, nous en doutons. Parfois, dans les circonstances difficiles, nous disons « Pourquoi Dieu que ça n'arrive pas aujourd'hui? Pourquoi que tu ne réponds pas ?» Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oh, « Ça m'est arrivé ?» Oui, ça m'est arrivé aussi. Mais on ne comprend pas ça. Mais le psalmiste a dit ceci, dans le psaume 92, 92 pour nos amis français, parce qu'ils ne comprennent pas le belge. Verset 5, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. La profondeur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la plongée sous-marine ici, mais quand on fait il y en a qui ont fait de la plongée? Jean-Paul me disait qu'il avait un masque de plongée dans sa voiture avec un tuba. Tu as fait de la plongée? Pas toi. Tu as récupéré le masque, tu l'as catché, c'est à Jonas. Quand tu fais de la plongée, tu vas dans la profondeur. N'est-ce pas? Moi, je me suis entraîné avec les personnes du service civil ici à faire de la plongée. Et on s'entraînait, ce n'était pas dans un bassin normal. Mais on descend jusqu'au bout et on va s'asseoir au fond et on reste dans les profondeurs. Tu sais parce qu'il y en a beaucoup au-dessus de toi. Les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin d'aller dans les profondeurs de Dieu et non pas de rester en surface. Merci pour la main à ma droite. On n'a pas besoin de rester en surface. On doit aller dans les profondeurs. On doit aller là où on trouve les profondeurs de la pensée de Dieu. Waouh! Dieu veut que nous progressions. Dieu veut que tu prospères. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu prospères. Que tu progresses. Dis-le, Dieu veut que tu progresses. Et quand tu progresses, tu prospères. Amen. Que ce soit dans ton business, dans ta vie de tous les jours, dans ta famille, à l'école, dans les études. Dieu veut que tu marches de progrès en progrès. C'est ce qu'il va dire dans la première lettre aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? Au chapitre 4 et verset 1. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, les profondeurs, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les Thessaloniciens, si vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, avaient reçu Jésus avec beaucoup de joie. Et là, Paul écrit 2 lettres aux Thessaloniciens. Vous avez 2 lettres aux Corinthiens, 2 lettres aux Thessaloniciens, 2 lettres à Timothée. Il leur écrit et leur dit, je veux que vous marchiez de progrès en progrès. Mais pourquoi? Parce que vous avez appris. Ah ouais, c'est pas simplement vous connaissez, on vous a dit, vous avez entendu. Non, vous l'avez appris. C'est-à-dire qu'ils ont été des bons étudiants de l'apôtre Paul. Nous devons être des bons étudiants. Nous devons arrêter de regarder la Bible superficiellement.
Et aujourd'hui, on est devenu superficiel avec les médias sociaux qui sont autour de nous. On reçoit son petit verset tous les matins. Ding, ça fait ding sur ton téléphone. Tu as le verset du jour que tu lis. Et tu dis, j'ai lu mon verset, je suis content. Mais non, c'est pas suffisant. Moi, je reçois un verset tous les jours, mais j'aime pas la traduction. Ça me plaît pas. Je trouve que c'est léger. Nous ne voulons pas un évangile allégé. Nous voulons un évangile avec de la vitamine, avec de la puissance, avec quelque chose de solide. On ne va pas acheter des produits blancs bibliques. Il y a trop de gens qui achètent des produits blancs bibliques. On va regarder des vidéos, on écoute des prophètes, mais on ne lit pas notre Bible. La fois passée, j'ai dit, prenez au moins le temps de lire 10 minutes votre Bible tous les jours. Certains l'ont fait, certains m'ont dit, moi j'ai commencé à faire ça et c'était pas facile de reprendre, me lire ma Bible papier tous les jours. Mais faites un effort. Lisez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est livre écrit par 40 auteurs différents sur plusieurs siècles et ce livre, du commencement à la fin, nous révèle qui est Jésus. Il n'y a aucun livre dans le monde comme celui-là. Seulement un, vous avez la parole de Dieu. Seulement un qui révèle Jésus. Et tu ne le lis pas? Ou tu le lis presque pas? Ou tu le lis quand tu as le temps, après ton feuilleton. Les feux de l'amour. Ils ont appris et ils ont commencé à marcher de progrès en progrès. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous portions du fruit pour l'honorer lui. Quand tu portes du fruit, le Seigneur est fier de toi. Quand tu portes du bon fruit, là. Moi, j'ai planté des tomates cette année. Et des plantes de tomates. Hein. Et là, il commence à avoir des belles tomates bien rouges. Mais au début, elles étaient vertes, petites. Et puis je me disais, mais quand est-ce que ça va grossir? Et je regardais, je leur parlais, je dis, il faut que vous grossissiez là. Il faut que vous fassiez du progrès. Et puis un jour, elle était toute rouge, bien rouge là. On a pris la tomate et on a mangé les tomates. Il y en a encore qui arrivent. On n'a pas mis beaucoup de plants parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à s'en occuper, mais je vois les tomates vertes, je dis, elles vont devenir rouges et on va les manger. C'est de progrès en progrès. Mais pour ça, il faut un fondement. Dans notre vie spirituelle, s'il n'y a pas un fondement, il nous manque quelque chose. Et Paul va dire ceci, écoutez bien, le fondement, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, j'entends toutes sortes de théologies qui viennent nous visiter, des choses que je dis, mais c'est pas possible que les gens croient ça. Ils ont détourné, déformé la parole de Dieu. Il y en a même qui demandent de l'argent pour vous donner des prophéties. Ouais, ici en Belgique, hein, c'est pas à l'étranger, là. Il y en a même qui dénigrent la divinité de Jésus. Waouh! Aujourd'hui, dans notre pays, pas loin d'ici, en francophonie, hein, je ne parle pas de la Flandre ou des églises anglophones, je parle de ce qui se passe dans notre pays. Si tu n'es pas attentif à la parole, si tu n'as pas un fondement, tu vas croire n'importe quoi. Tu vas aller dans n'importe quelle direction, tu vas faire n'importe quoi et tu ne seras pas du tout dans la volonté du Père. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, un verset extraordinaire, à partir du verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Il ne dit pas un fondement, il dit le fondement, comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus. Mes amis,
Il n'y en a pas d'autre. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Si tu bâtis sur ce fondement, waouh, tu vas être solide. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Il a parlé qu'il ne fallait pas bâtir sa maison sur le sable. Le sable, ça n'a pas de consistance. Par contre, il nous a dit de bâtir la maison sur le roc. Et c'est comme ça qu'il le dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, on parle du sermon sur la montagne, et les met en pratique, entend les paroles que je dis, qui ne ressortent pas par l'autre oreille, mais qui les met en pratique, sera semblable à un homme, une femme, un individu prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus, c'est la pierre angulaire, la pierre d'angle. Une pierre d'angle, c'était une pierre qu'on mettait lorsqu'on construisait, et encore aujourd'hui, et qui va déterminer toutes les mesures de la maison et qui va garantir la solidité de la maison. Jésus, c'est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, nous dit la parole de Dieu. Ne rejetons pas cette pierre angulaire. Soyons sur cette pierre angulaire. Connaissons, apprenons à connaître Jésus. Relisez les évangiles. Relisez toute la Bible. C'est extraordinaire d'avoir un livre comme celui-là qui nous parle de Jésus. 2500 prophéties dans la Bible. 2500 prophéties, la parole de Dieu, et plus de 2000 se sont déjà réalisées. Toutes celles qui parlaient de la venue de Jésus, de sa crucifixion, psaume 22, du fait qu'on lui a percé les mains et les pieds, qu'il est né à Bethléem, toutes les paroles prophétiques de Jésus, à travers les âges, à partir de la Genèse, en passant par tous les livres de l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament. Bien sûr, c'est la réalisation du Nouveau Testament. Mais il y a encore des paroles qui vont s'accomplir. Et depuis qu'Israël est devenu un État en 1948, d'autres paroles se sont accomplies qui ne pouvaient pas s'accomplir avant parce qu'il n'y avait pas cet État qui était là, mais qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Vous êtes là? Quand vous regardez l'actualité, et je ne fais pas de politique ici, je ne suis pas pour ou contre, mais vous voyez que l'Europe va jouer un rôle important dans la destinée de ce qui se passe au Moyen-Orient. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, nous pas encore, mais il y a de la pression. Ils ont reconnu, ils veulent reconnaître la Palestine, mais en même temps, ils veulent reconnaître le Hamas, groupe révolutionnaire, et on n'est pas contre. On n'est pas contre d'avoir un État palestinien. On ne va pas discuter de ça. On ne fait pas de politique. Et on ne dit pas qu'Israël fait toujours les bonnes choses. Ça non plus. Mais on est en train de voir que nous, les Européens, nous sommes en train de retourner dans quelque chose qui s'est passé en 1939. Pour ceux qui sont de mon âge, vous n'avez pas connu 1939, mais on connaît l'histoire. On sait ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs en Europe et dans le monde. Parce qu'il n'y avait pas qu'en Allemagne. Hein. Mais on est en train de revivre une situation semblable qui vient insidieusement, même dans le corps de Christ. Mais si nous ne sommes pas sur le fondement qui est Jésus, qui est le roc, et entre parenthèses, il était juif. Vous saviez? Il y a des gens qui ignoraient que Jésus était juif. Hein? Ils croyaient qu'il était romain. Ce n'est pas un extraterrestre. Dieu fait homme. Et vous savez qu'il est la pierre angulaire sur laquelle on doit bâtir. On doit être attentif à ce qui se passe aujourd'hui. On doit regarder les choses
non pas par les yeux des médias, mais par les yeux de la parole de Dieu, la révélation biblique de ce que Dieu est en train de nous dire, qu'il est en train de nous prévenir, il est en train de nous avertir, il est en train de nous dire, waouh, les temps sont en train de changer. Oui, il y a un réveil qui va venir. Oui, mais il y a une persécution qui va venir aussi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que le fondement, c'est le roc? Ou est-ce que tu vas abandonner face à l'épreuve? Waouh! Jésus est la pierre angulaire de votre foi. La foi en Jésus. Alléluia. Jésus est venu pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous devenions enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Attendez, j'ai lu une liste ici, mais quand vous comprenez ce que ça veut dire, tu te dis, mais attends, je suis héritier de Dieu. Wow. Moi, j'ai hérité de mes parents quand ils sont morts. Je n'ai pas hérité du voisin ou de la voisine ou de quelqu'un. Non, on est héritier de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Creuse. Va en profondeur. Commence à chercher la vérité de la parole. Héritier de Dieu, ça veut dire propulsé dans une autre dimension. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Le mot grec est plus précis. Il dit une nouvelle création. Nous avons été recréés à l'image de Jésus. Tu as été recréé si tu crois en Jésus, si Jésus est ton fondement, si c'est celui sur lequel tu bâtis, tu es recréé à son image. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et quand il parle des saints, il ne parle pas comme l'Église catholique parle des saints. Il parle de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur. Vous êtes des saints. Ah, merci pour la main à ma gauche. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es un saint. Dis-le à quelqu'un. Proclame-le. Alléluia. On est une nouvelle création, une nouvelle créature. On est devenu saints à cause de Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés. Wow! Et nous a transportés. Vous avez déjà pris les transports en commun? Vous êtes transportés. Et le mot transporté dans ce contexte, c'est transfiguré dans le royaume du Fils de son amour. Pas n'importe où, transporté dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, parce qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et quand tu es en Jésus, tu as vu une grande lumière, tu as vu la présence de Dieu, tu as été éclairé sur ton péché, sur le pardon de tes péchés, sur ce que tu devenais en lui. Transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Rédemption, le mot rédemption en lui-même est tout un poème, toute une prédication. La rémission des péchés. Nos péchés sont effacés. Romains 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux le savoir. Ce n'est pas intellectuellement que tu le découvres. C'est une vérité que la parole de Dieu te communique. Tu es enfant de Dieu. Ouah! Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Moi, j'aime pas trop souffrir, là. La souffrance, c'est terrible. Mais dis, est-ce que tu es prêt à payer le prix de déclarer que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Un jour, quelqu'un parlait mal de mon père. Il ne savait pas que j'étais son fils. Dommage pour lui. Je lui dis, de qui tu parles? D'un tel. Alors, il citait le nom de mon père. Et pourquoi tu parles mal de lui? Parce que Je dis, écoute, moi je suis son fils. Elle dit, oh.
Je ne savais pas. Il dit, parce que ce que tu dis est faux. Moi, je connais mon père. Tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui vont mal parler de ton père. Et tu vas dire quoi? Oui, oui, c'est vrai. Ou bien tu vas dire, oh, moi je le connais. Je l'ai rencontré. C'est mon père. Ah, tu vas peut-être souffrir avec lui. Comme ces gens qu'on arrête dans certains pays musulmans et qu'on leur demande de renier leur foi. Et s'ils ne le font pas, on leur coupe la tête. Parce que c'est la seule religion qui coupe les têtes. L'islam. Et c'est dans l'Apocalypse, vous pouvez lire ça. Décapité. Est-ce que tu es prêt à être décapité? Galates 2:20. L'apôtre Paul avait compris ce que signifie être un enfant de Dieu. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ah ben tu sais de quoi il parle du baptême d'eau. Quand tu passes par le baptême d'eau, tu acceptes d'être crucifié avec Christ. Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 6 et au verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, plongés dans les eaux du baptême, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Waouh! Crucifié avec Christ. J'ai accepté de passer par les eaux du baptême. Dans notre pays, ce n'est pas trop difficile. Tu prends ton maillot de bain, tu mets la robe blanche, plouf, on te plonge dans l'eau. Oh, alléluia, je suis baptisé. Mais dans certains pays, tu te fais baptiser, c'est ton arrêt de mort. Hello? C'est la vérité. J'ai baptisé des gens, Christine et moi, on a baptisé des gens un peu partout sur la planète, en Afrique, en Amérique du Nord, là où il fait froid. Je ne suis pas descendu dans l'eau, je vous le dis tout de suite. C'était dans le lac. Dans les Caraïbes. On a baptisé un peu partout. Mais il y a des endroits où quand tu prends ton baptême, c'est ton arrêt de mort. Chez les Amérindiens, par exemple, quand on baptise les Amérindiens dans le lac, parce que ça se passe dans le lac, il y a plein de lacs, ça ne fait pas plaisir au village. Hein. On quitte les coutumes ancestrales. On tourne le dos à tout ce que les ancêtres ont fait pour rentrer dans une nouvelle dimension. Arrêt de mort. Persécution. Tu te dis, oui, mais on est en Amérique là. Oui, on est en Amérique. Dans certains pays, danger. Les Caraïbes, pensez les Caraïbes. Ah, Pierre, les Caraïbes, tout le monde va en vacances aux Caraïbes. Ouh, c'est joli. Ouais, c'est joli. Jusque nous, on avait besoin d'avoir des gardes du corps pour nous protéger. La police locale était là. Il y avait un gars qui était beaucoup plus grand que Pasteur Blaise, qui venait nous voir. Quand je le voyais arriver, il dit, mais qu'il est grand et qu'il est fort, le gars. Il dit, on vous surveille, on vous protège. Waouh, on nous protège. Il y a des endroits où tu ne te rends pas compte. Mais nous, on a facile. Tu veux te faire baptiser, on met de l'eau, même dans une baignoire. Moi, j'ai baptisé des gens dans des baignoires. C'est facile. On va pas te tuer pour ça. Mais nous sommes morts avec Christ. Et si physiquement, on n'est pas mort en tant que tel, il est possible qu'un jour, on te dise, « Hé, toi, t'es chrétien? Tu supportes Israël? Tu crois la Bible ?»
Tu vas répondre quoi? Quatre fondements nécessaires pour bâtir correctement notre foi. Je sais que c'est un message de base. Je sais que ce n'est pas la grande révélation prophétique, ce que je suis en train de vous dire. C'est un message de base. Acte 2, verset 42. Les quatre fondamentaux, si vous pouvez marquer quelque part, les quatre fondamentaux qui existent depuis le début de l'Église primitive et sont toujours et plus que jamais d'actualité. Ils persévéraient dans 1. L'enseignement des apôtres, 2. La communion fraternelle, 3. La fraction du pain, 4. Les prières. Et c'est d'actualité aujourd'hui. Il y a tellement de faux enseignements ou d'enseignements tronqués ou d'enseignements qui limitent la grandeur de Dieu. D'enseignements qui te disent Dieu n'est pas capable de guérir, ou il n'est pas capable de t'emmener dans les lieux célestes, ou il n'est pas capable de ceci et cela. Il y a tellement d'enseignements tordus aujourd'hui qui disent Dieu n'est pas capable. Et tu écoutes ça et tu n'as plus la foi. Tu te dis à quoi ça sert de croire en Dieu? Mais on doit avoir un enseignement correct, fondé sur la parole de Dieu. Jésus a donné cet ordre aux disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 20. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. L'apôtre Paul va nous dire ceci, et c'est un message que nous connaissons tous, mais qui a tellement sa profondeur. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Paul est en train de dire des choses précieuses. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, pas corrompu là. Il n'y a pas une date de péremption sur l'évangile. Il est toujours là. Je vous ai enseigné avant tout, en premier lieu, d'abord, écoutez bien, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, en accord avec les Écritures de l'Ancienne Alliance. La Bible n'existait pas encore. Le Nouveau Testament, Paul, c'est arrivé dans cette période-là. Mais Paul nous parle de ce qui est écrit dans les Écritures, comme je vous le disais tout à l'heure. 40 auteurs différents à travers plusieurs siècles. Ils ne se connaissaient pas l'un l'autre, mais ils apportent tous le même message. Il est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Paul ajoute, 4.1, il parle de marcher de progrès en progrès. 4.2 dit, ce sont des préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur. L'enseignement. Je suis triste de voir si peu de chrétiens suivre les enseignements que nous donnons dans cette église. Je suis triste. Nous, on travaille pour apporter les enseignements. On creuse dans notre Bible, et dit, c'est ton job. Ah oui, c'est mon job, mais c'est le tien aussi. Mais il y a même des gens qui ne regardent même pas en différé ce qu'on a fait. Ça ne les intéresse pas. Ils vont aller voir ailleurs. Mais à partir du moment où tu mets un fondement quelque part, là, qu'on prend le temps de t'enseigner les vérités bibliques, ce n'est pas parce qu'on joue un jeu de pasteur ou d'enseignant, c'est parce qu'on sait la nécessité de recevoir un enseignement et de bâtir notre vie sur un enseignement commun. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ensuite, il parle de la communion fraternelle. Et ça, c'est important. Parce que les cœurs des premiers chrétiens étaient liés les uns aux autres et ils sont devenus partenaires dans la foi pour former un seul corps. C'est ce que dit Colossiens, chapitre 3, versets 15 à 17. Colossiens, chapitre 3, pour ceux qui prennent des notes,
versets 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Un seul corps. Un seul corps. Dites avec moi, un seul corps. Que cette paix règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance ou abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il dit que tu dois être pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre pour faire ça? Qui a dit non? Non, et il a raison, c'est la bonne réponse. Chacun d'entre nous, moi je viendrai le dimanche matin avec mon texte à lire. Quand j'étais nouveau chrétien, je venais tous les dimanches avec mes textes. J'avais lu dans la semaine, j'avais étudié dans la semaine, j'avais été à l'étude biblique que mon pasteur faisait. J'allais l'écouter. Vous savez, je travaillais à Bruxelles. J'ai étudié à Bruxelles, mais j'habitais Mons. Je revenais le soir. Avant de rentrer chez moi le mercredi, j'allais à l'église. J'arrivais tout juste pour l'étude biblique. Je suivais l'étude biblique, je prenais des notes. J'ai écrit des centaines de notes de ce que mon pasteur disait. Je posais toutes les questions fastidieuses auxquelles il devait répondre et qu'il disait encore lui. J'avais toujours des questions. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Et quand c'était le moment des questions, j'y allais à fond. J'avais écrit mes questions là, en écoutant. Et je dis ça, je ne comprends pas. Ça, il faudrait éclaircir. Là, je voudrais comprendre ce que ça veut dire. Et j'ai creusé. Et mon pasteur, il s'appelait Maurice. Maurice, il enseignait, il me répondait, il prenait du temps. Quand c'était son fils qui était là, il disait « Ah non, Pierre est là. Au secours, il va nous poser des questions. Impossible. » Je voulais comprendre. Voyez-vous, j'ai appris à avoir cette communion fraternelle avec mes frères et sœurs. J'avais toujours un texte à lire le dimanche, j'avais toujours un mot à dire. Et parfois, je ne le disais pas dans l'assemblée, mais je le disais à quelqu'un. Je dis, j'ai lu tel texte, j'ai été touché par telle parole. Et ça encourage à lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu ou écouté la parole de Dieu avant de venir ce matin au culte, mais ça vaut le coup de se mettre à l'écoute, d'écouter les psaumes, d'écouter des paroles du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Puis la fraction du pain, on l'a vécu. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ça se passait autour d'un repas. Dans ces temps-là, on prenait le repas du Seigneur, on l'a vu, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, on a vu ça dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, on va le voir d'ailleurs pour ceux qui seront à l'étude biblique le dernier mercredi du mois. Il prenait ça autour d'une table. Et là, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il y avait du vin à table, et il disait, non, n'exagérez pas dans vos boissons. Ne vous enivrez pas de vin. Ne venez pas sous non plus à la réunion. C'est de la débauche. Là, il était clair. C'est pas, ne vous enivrez pas de vin, vous savez, c'est un peu de la débauche. Le mot débauche veut dire ce que ça veut dire. C'est un mot puissant. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Oh, alléluia! Je veux être rempli du Saint-Esprit ce matin. Oh, est-ce que tu as dit, Seigneur, bienvenue Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quand tu t'es levé, tu as dit, merci Saint-Esprit d'être avec moi? Est-ce que tu as dit, remplis-moi pour que je sois rempli à déborder? Wouh! Moi, je vous invite à faire ça tous les matins. Sois rempli du Saint-Esprit. Il y a un excellent livre que je vous recommande, c'est le livre de Bénigne, Bonjour Saint-Esprit. Achetez-le, lisez-le, et si vous l'avez, relisez-le. Bienvenue Saint-Esprit, il y a un deuxième, oui, c'est ça. Je ne sais plus lequel des deux j'ai lu, mais il y a longtemps, il y a très longtemps. Ouh, ça m'avait stimulé.
Soyez remplis de l'Esprit. Viens à la réunion rempli de l'Esprit. Tu vas être sur des nuages, tu vas voler, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la majesté divine, tu vas voir la puissance de Dieu, tu vas savoir qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, qu'il a vaincu les puissances à la croix. Tu ne vas pas venir en vaincu, mais tu vas venir en vainqueur. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Wow, praise God. C'est ça que je veux. Seigneur, je veux avoir de la louange dans mon cœur. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu loues le Seigneur tout le temps. Nous, on est en voiture, on chante. On chante le Seigneur. Alléluia. Et puis, il parle des prières. Et les Actes des Apôtres nous montrent l'importance de la prière. Va lire les Actes des Apôtres, va voir la prière dans les Actes des Apôtres. Regardez au chapitre 4 et au verset 24. Les apôtres sont sortis de prison. Vous vous souvenez de l'histoire? On les a mis en tôle parce qu'ils avaient guéri un boiteux de naissance qui était à la porte appelé la Belle, Pierre et Jean. Alors on les a arrêtés, on les a mis en prison, on leur a dit tu ne peux pas annoncer l'évangile, etc. Et puis lisez les chapitres là. Et lorsque, chapitre 4 des Actes, verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Il est rentré, Pierre et Jean sont revenus chez les frères et sœurs et ils ont raconté son histoire. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire Seigneur, toi qui fais le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et lisez le reste. Verset 31, quand ils eurent prié, dites avec moi, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Waouh! Il y a un effet puissant à la prière. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! On était dans une campagne d'évangélisation. J'étais jeune. Je n'avais jamais prêché de ma vie. J'avais le feu en moi. On était tous là ensemble et il y avait de l'opposition. On avait mis notre chapiteau. On était tous des jeunes. Et puis on a commencé à prier. Et au moment où on a prié, le lieu où on était, sur la place de pâturage, la place de la commune, je pense, ça s'appelle, a commencé à trembler. Il s'est passé quelque chose. On n'a pas compris. On ne connaissait pas trop ce texte. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça tremble? Un tremblement de terre. Et je suis sorti, il n'y avait rien dehors. Il n'y avait rien qui avait bougé. Il n'y avait pas de cheminée qui était tombée ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de gens qui étaient dehors en train de crier tremblement. Non. Nous, on avait été secoués sous notre tente. Et on s'est dit, waouh, Seigneur, tu es en train d'approuver ce que nous faisons. On avait besoin, hein, parce qu'on était jeunes et on ne savait pas trop comment il fallait faire les choses. Moi, je vais vous raconter ma première prédication. Je prêche, on avait 200 personnes dans la tente. Je prêche l'évangile, je fais l'appel, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis, il n'y a personne qui s'avance. Alors, je me fâche. Et je dis, vous êtes une bande de couillons. Aïe, 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 mes amis. J'ai entendu des réflexions après cela par les bons chrétiens. Il dit, ces jeunes pasteurs, ils prêchent n'importe comment. C'était vrai. Et les gens se sont avancés pour donner leur vie à Jésus. Alléluia. Mais je n'avais jamais prêché de ma vie. Je ne savais pas trop comment on faisait un appel. Depuis, j'ai appris. Mais... Alors, les 4 fondamentaux, n'est-ce pas, sont importants dans notre vie. Maintenant, Dieu va nous amener plus loin pour aller de progrès en progrès, n'est-ce pas? Et on va travailler pour que ce progrès avance dans nos vies. Bon, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vais arrêter là. Il faut que Jésus soit notre fondement, qu'il soit le fondement dans lequel nous avons établi notre foi. Si tu as bâti sur autre chose, eh bien, il faut démolir ce que tu as construit. Si tu as bâti sur une croyance familiale, une croyance que ta famille disait, etc., ben il faut un certain moment que tu arrêtes et dis,
je vais abandonner cette croyance. Peut-être que les gens ne vont pas aimer, n'est-ce pas? Peut-être que les gens ne vont pas apprécier que toi-même, tu fasses ces choses, mais il arrive un moment où il faut changer. Moi, je suis né dans l'Église réformée. Ici, en Belgique, on est luthérien. Calviniste, pardon. J'allais dire luthérien, non, on n'est pas luthérien. On est calviniste. Et Calvin, il a tout un enseignement, etc. Donc, j'ai eu des enseignements calvinistes. Il n'y avait pas trop de place pour le Saint-Esprit, quasi pas. Il n'y avait pas trop de place pour l'écriture, un petit peu quand même. Mais il y avait plein de choses qui étaient des traditions. Et j'ai appris les traditions. J'ai vécu dans ces traditions. J'ai marché dans ces traditions. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'était clair que je ne pouvais plus m'attacher à ces traditions. Du côté de mon père, ils étaient salutistes. Et dans l'armée du salut, il y a des traditions. Il n'y a pas de baptême d'eau, par exemple, par immersion. On va sous le drapeau. On fait sa promesse. Et puis, tu dois jouer de la trompette si tu veux rentrer dans, dans le truc, dans la fanfare. À l'époque, il y avait une fanfare. Il y avait des bonnes choses. Mais je ne suis pas rentré dans les traditions. J'ai dit non. Quand j'ai découvert Jésus, j'ai commencé à sortir des traditions religieuses de ma famille. Et croyez-moi, ça n'a pas fait plaisir. Pourtant, j'étais protestant, réformé, ou déformé, comme vous voulez. Mais j'ai dû sortir des traditions. Christine a dû sortir des traditions de l'Église catholique quand elle s'est convertie. Ça se fait petit à petit, mais à un certain moment, tu découvres que le Saint-Esprit, il est important, que la parole de Dieu a toute son importance, que la communion fraternelle est importante, que l'étude de la parole de Dieu est importante, que le repas du Seigneur est important. Tu découvres des choses que tu ne savais pas avant. Mais ta famille va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans une secte, tu es dans un groupe commun là. Mais on est revenu à la Bible. On a dépoussiéré notre vie, ou on a dégagé notre vie des choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, ou qui n'étaient plus, qui sont devenues des traditions, des habitudes, et qui nous ont tenus prisonniers, qui nous ont empêchés de croire Dieu. Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. L'apôtre Jacques nous dira dans Jacques 2,19 que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Vous parlez avec des gens sur la rue, moi j'aime parler avec les gens sur la rue, ils disent oui, moi je crois en Dieu. Je dis mais est-ce que tu crois Dieu? Ça c'est une chose différente. Et nous sommes appelés en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, à amener les gens à croire Dieu. Mais si toi-même tu ne crois pas Dieu, comment veux-tu dire à quelqu'un d'autre de croire Dieu? Et on doit apprendre. Et c'est ça la communion fraternelle. Donc je vous rappelle l'essence de ce message. Avoir le fondement unique qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, apprendre à construire dessus. Et on a parlé de 4 murs. La pierre d'angle, bien sûr, Jésus. Mais on a parlé de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Mais il faut mettre un toit qui est la personne du Saint-Esprit. C'est une image. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bien sûr, il faut faire des fenêtres et mettre des portes et décorer à l'intérieur. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand je commence à comprendre des choses, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre sur quelque chose. Ah, ça existe. La guérison divine, ça existe. Ah, moi j'ai appris. Dans mon église, on priait bien pour les malades, mais de temps en temps. Mon pasteur était un brave pasteur. Dans l'église réformée, on ne priait jamais pour les malades. Mais quand je suis passé dans une église pentecôtiste, protestante pentecôtiste, là, j'ai appris qu'on priait pour les malades.
mais j'ai dû découvrir par la parole qu'il y avait plus simplement de prier pour quelqu'un qui était malade à la maison que d'imposer les mains aux malades et de chasser une puissance et de prier pour une guérison. Ça, j'ai dû l'apprendre dans la parole de Dieu. J'ai ouvert une fenêtre. J'ai ouvert une fenêtre sur la louange. Oui, on chantait nos cantiques du XVIe siècle. C'est un rempart qu'est notre Dieu, une haute retraite. Et ainsi de suite. On chantait tous ces chants-là, et je les aimais, je trouve ça beau, je suis un chanteur, donc j'aimais chanter ces chants dans la chorale, etc. Mais à un certain moment, j'ai découvert les chants improvisés, les chants inspirés, les chants du Saint-Esprit. Je dis, il y a autre chose que nos vieux chants. Et puis j'étais plus loin, donc j'ai découvert la louange, l'adoration. Des fenêtres qui s'ouvrent, des portes qui nous permettent d'aller plus loin, de découvrir des pièces qu'on ne savait pas qu'il y avait dans la maison. Et c'est ça à travers la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'image que je suis en train de vous présenter comme ça? Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Le réveil spirituel, c'est dans l'Église. Le réveil spirituel, c'est lorsque nous prenons conscience à la parole de Dieu, lorsque cette parole devient une vérité pour nous. Mais le réveil total, c'est lorsque notre réveil sort dans la rue et va annoncer partout que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est vivant. Nous devons vivre un réveil spirituel pour aller apporter le réveil dans les vies autour de nous. Mais c'est toi qui vis ce réveil. Et si tu ne fondes pas ta vie sur le roc, si tu ne construis pas avec les matériaux que la parole de Dieu te donne, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans ta vie. Tu vas tout le temps tourner en rond, tu ne feras pas des progrès. Mais Dieu veut que tu fasses des progrès. Est-ce que tu veux faire des progrès? Est-ce que tu veux aller de progrès en progrès? Est-ce que tu veux dire, je veux que ma vie devienne à la gloire de Dieu? Je veux refléter la puissance du Saint-Esprit en moi. Je veux qu'il soit visible partout où je vais aller. Mes amis, c'est important. C'est un message charnière que je vous apporte aujourd'hui. Entre le message que Dr Christine apporte ou que les pasteurs Blaise, Serge et Nino apportent, c'est un message charnière. C'est un message qui vous dit, c'est le moment, c'est le temps, c'est maintenant que tu construis, c'est maintenant que tu bâtis. N'attends pas demain, n'attends pas la semaine prochaine. Commence à mettre en pratique la parole, à la vivre. Comme je vous l'ai dit, fondement, pierre angulaire, les murs construits, les portes qui s'ouvrent, la réalité et la vie puissante à travers ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Amen. Seigneur, je prie pour que nous puissions continuer cette adoration, cette célébration tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, tu nous fais sortir différents de ce que nous sommes entrés, remplis de force, remplis de renouvellement, remplis de ta présence. Conduis-nous, Seigneur, afin que nous soyons toujours à t'adorer, à te célébrer, à te louer et à te donner toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Je vous envoie maintenant au nom de Jésus. Soyez témoins dans ce monde autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.